Bonjour! Je me demandais comment influer sur le goût de la cyprine. J'adore les cunis, mais voilà, mon partenaire actuel est un peu incommodé par le goût. Il m'a parlé d'une légère amertume, couplée au fait que je lubrifie vite et en bonne quantité. Nous n'en avons discuté qu'une fois, mais j'imagine que c'est la raison pour laquelle il n'y va jamais. Ça me frustre car mon précédent partenaire y allait sans problème et pouvait y rester un petit moment. Je ne suis pas avare de mon côté sur la fellation qu'il apprécie particulièrement, et j'estime qu'il y a un déséquilibre. J'ai pu lire que le moment du cycle pouvait influencer le goût, mais également tout un tas d'autres paramètres, tels que l'hygiène de vie et l'alimentation. Niveau hygiène, je fais ce qu'il faut, et ma dernière sérologie ne fait état d'aucun problème particulier. Est-ce que vous avez des idées? C'est la vie, l'aime pas, c'est essentiel pour ta vie intime, change de mec. Je vais nuancer. Que ce soit pour le goût du sperme, du liquide séminal, préséminal ou la cyprine, oui, ça on l'a déjà dit, l'hygiène de vie, l'alimentation, le stress, tout ça, ça y joue au niveau des odeurs, etc. Mais maintenant, il faut bien se rappeler que le sexe n'est pas quelque chose de dégoûtant, mais qu'on n'est pas dans un cadre gustatif, alimentaire. C'est pas censé sentir la framboise, c'est pas censé sentir la rose, c'est des odeurs corporelle. Si vraiment l'odeur est nauséabonde et vraiment te donne envie de vomir, ça peut arriver que parfois il y ait vraiment des odeurs très désagréables et là effectivement ça peut être bien que la personne consulte parce que ça veut dire qu'il y a certainement un déséquilibre, mais autrement c'est pas censé avoir une odeur si bon, j'en prendrais tous les matins au petit déjeuner, oulala j'adore le goût, etc. Ce serait au partenaire d'avoir cette déconstruction et de comprendre que c'est normal, que ça n'est pas un goût exceptionnel pour tout individu. Et surtout c'est quelque chose qui est important pour elle. Alors évidemment après il faut jamais forcer son partenaire, si lui n'a pas envie c'est autre chose, mais c'est pour ça que souvent quand vous vous mettez en couple il y a aussi une compatibilité qui doit se faire avec la personne avec qui vous êtes. Si vous n'êtes pas aligné sur certains points ça peut créer des blocages. Si admettons dans un couple vous êtes tous les deux en train de vous dire la sexualité dans notre couple c'est super important, le gars son truc qui est indispensable pour qu'il ait du plaisir c'est la fellation et elle ne veut pas du tout en faire, et elle son kiff ultime c'est le cuni mais son mec veut pas en faire, c'est terrible. Mais même si le couple s'aime, le fait qu'il y ait une incompatibilité à ce niveau-là, ça peut mettre à mal la relation au bout d'un certain temps, quoi.